Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. Faci vs Museveni, dossier à 10 milliards de dollars. Le chef de l'État congolais en visite officielle à Kampala écrit Africa News. Tshisekedi et Kabila d'accord pour sanctionner les agitateurs. Coalition cache le FCC, nous dit le Monitor. L'avenir conclut en parlant de la bagarre à l'Assemblée nationale. Mabunda calme les deux camps de FDCA. Mesdames et messieurs, bienvenue. Là, vous avez compris qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire ici. Mais c'est plutôt une question d'analyse encore. On va essayer de le faire. Vous savez, le titre, comme il le dit, hein, vous avez le titre, Faci et ventre le boa, la panique est générale. Je dois rappeler le contexte dans lequel le Congo a été trouvé pour continuer le débat. Comment on peut le faire? Messieurs et dames, à l'époque de Kabila, parce qu'il faut revenir un peu à ce moment-là, à l'époque de Kabila, il y a eu une rébellion. La rébellion va éclater, Mobutu va fuir, les dignitaires de Mobutu vont fuir. Il n'y a pas eu passation civilisée de pouvoir. Et donc, le trésor public était à la portée de tout le monde. Tous ceux qui connaissaient là où se trouvaient les histoires pouvaient en profiter. Il y a eu de maisons, il y a eu de biens de l'État qui ont été pris, qui ont été ravis, et il y en a d'autres même qui ont été rapidement spoliés. Pendant cette petite transition, le plus malin de la République s'était organisé pour falsifier les documents. Alors, les documents qui, finalement, concernaient les bâtiments, les immeubles, les meubles, tout ce qui appartenait à l'État ou aux anciens dignitaires, les nouveaux occupants s'étaient permis de tout prendre. Et on est tombé dans cette logique où le pays n'avait pas de maître. C'était finalement un bien, l'État congolais était un bien sans maître. Le pouvoir était dans la rue. Et quelqu'un, un courageux, a repris le pouvoir grâce aux États-Unis et la Belgique et un peu l'Angleterre. Ils ont fait en sorte que Mobutu puisse partir et que Kabila, le père, arrive. Mais vous savez, pendant cette transition, les mines continuaient à profiter à un camp. Les mines continuent à profiter à un camp, mais je vais mieux dire à tout celui qui voulait s'amuser sur la question. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, il se rend compte que nos mines donnent au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Laurent Désiré Kabila prend l'Amiba. Vous connaissez comment ça s'est passé finalement, cette question-là, avec l'effort des guerres et tout. Il y a des gens qui peuvent expliquer mieux la question. Je vous parle ici du patrimoine collectif congolais. Je vous parle ici du patrimoine minier, patrimoine, tout ce que vous pouvez comprendre comme réserve, comme ressources du pays. Toutes ces choses étaient au-delà de l'imaginable. Mais pendant la période de Mobutu, pardon, de Kabila, les matières comme le cobalt n'étaient pas si intéressantes comme aujourd'hui. Ce n'était pas si important comme c'est le cas aujourd'hui. Mais à partir de 2002, quand Kabila le père décède, Joseph Kabila arrive au pouvoir, c'est vrai, la passation n'est pas civilisée parce qu'il y a rupture. Mais en réalité, c'est quoi le problème? C'est que M. Kabila va prendre un pays qui va profiter des minéraux les plus importants de l'histoire. Le cobalt, le lithium. Il faut dire que nous sommes parmi les pays qui ont les meilleures qualités de lithium. La plus bonne qualité de lithium, c'est nous qui l'avons. C'est vrai, la Chine est aussi l'un des pays les producteurs de lithium. Ils en ont. Mais la qualité que nous avons, elle est supérieure à la Chine. Donc le Congo va finalement continuer à prouver à la face du monde qu'elle a beaucoup, disons la RDC, a beaucoup de gisements qui se découvrent du jour au lendemain. Kabila trône sur ça. Et pas que Kabila, parce que Kabila va avoir lui aussi son package. Il va lui aussi avoir ses relations. Il va avoir beaucoup plus de relations avec, d'abord au début, c'est avec les Belges, et un peu avec les Américains. Mais au fil de temps, au fur et à mesure que les relations s'est dégradées, et il allait beaucoup plus en Chine et en Asie. Il commençait maintenant à développer beaucoup plus de relations avec la Chine et l'Asie, ce qui n'a pas avancé, fait avancer les relations. Et la fausse histoire du code minier va apparaître. De façon disparate, voici l'histoire. Mais en réalité, quel est le problème? Le problème, c'est que pendant 18 ans, il y a eu de fortunes qui se sont créées. Pendant 18 ans, la République s'est dotée des milliardaires sans les milliards de l'État. Pendant 18 ans, les hommes sont devenus plus riches que l'État lui-même. Il y a des gens qui pouvaient emprunter à l'État l'argent. Non pas parce que
l'État le veut. Non, mais parce que l'État n'a rien et qu'eux ont beaucoup plus d'argent. Et les mines, surtout le secteur minier, qui offre pratiquement 80% des ressources du pays, tout ça, mais les mines vont être finalement départagées comme ça. Ça va être des amis, des clubs d'amis, des copains qui vont se mettre ensemble, les étrangers, avec Dan Letler et les autres, ils se mettront ensemble pour systématiquement vider les ressources du pays et aller dans une exploitation stupide, je veux dire une exploitation idiote et même non intelligente de nos minéraux. Bon, de toute façon, ce n'est pas leur problème. S'ils peuvent trouver l'argent, ils peuvent circuler avec les jets privés, ils peuvent circuler avec tout l'argent du monde. Le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas la rationalité dans le traitement ou la rationalité dans l'exploitation. Vaut mieux avoir une exploitation irrationnelle. Tant qu'on est riche, ça nous va. Et donc, on va procéder de cette façon-là. Alors, dans le côté de mine, vous avez des milliardaires qui se sont créés. Alors, des milliardaires vraiment. Des millionnaires, des milliardaires qui se sont créés, les mines vont être partagées en une question des familles. Un petit groupe d'individus va prendre finalement les mines en otage et appauvrir le peuple congolais directement. Ce qui va simplement donner quelle impression? L'impression est celle-ci, c'est que dans le secteur minier, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a absolument rien. On présente le Congo comme un pays qui n'a pas d'argent, qui n'a rien du tout. Pourtant, quand on revient un peu plus dans le temps, vous allez vous rendre compte vous-même, sans qu'on ne vous demande quoi, on vous demande beaucoup, vous vous rendrez compte vous-même qu'il y a eu, à l'époque de l'union minière, il y a moins de production, il paraîtrait 8 millions comme ça, de production, contrairement à, parce que c'est 56 ans quand même, hein, c'est 56 ans de production de l'union minière, ça produit autant de moyens que vous pouvez imaginer. Ça construit des villes, Kimpushi, Kolwezi, les routes et tout. Ça veut construire en ce moment-là. Mais pendant 17 ans de Kabila, pendant 17 ans, s'il vous plaît, de Kabila, on a produit un peu plus de 8 millions, de cuivre, un peu plus de 8 millions de cuivre. Mais ce qui est bizarre, ce qui est scandaleux, c'est qu'en 17 ans, aucune ville n'a été construite. Aucune route, je veux dire grande route, ou je veux dire grande route, pardon, mais plutôt, mais rien n'a été construit, je veux dire, de façon formelle, rien, pas de rail, rien du tout. Tout a été donné aux Chinois et aux autres. Alors, quand on regarde le Congo dans cette façon de voir les choses, il ne se passe pas que au Katanga, mais il y a aussi la question du Kivu. Les terres, les minéraux et tout. À Minembwe dont on parle aujourd'hui, à Chabunda, on peut raconter ce que l'on veut raconter, mais c'est les mines qui sont là-bas. C'est les mines qui sont là-bas. C'est les cobaltes, c'est le coltan, c'est les zinc, c'est les manganèses. Ce sont des choses qui existent là-bas dans notre pays, dans notre sol. Mais dans le Congo, ne verront jamais ça, parce que de toute façon, ça sert à quoi? Ils sont seulement des Congolais. Alors, pendant 18 ans, littéralement, les gens se sont enrichis. Et aujourd'hui, lorsque Fachi est allé aux États-Unis, on lui a fait comprendre que tu ne peux pas développer le pays avec ce paradigme. N'est-ce pas que je l'avais dit avant ici? J'ai insisté sur le terme paradigme. J'ai insisté sur ça. Et on a dit au président, on dit, mais tu ne peux pas construire, tu ne peux pas venir demander l'argent ici, tu ne peux pas demander qu'on t'aide, tu ne peux pas vouloir de l'aide tant que dans ton pays, il n'y a pas d'ordre. Regarde un peu, les Chinois transportent votre cobalt, ils transportent ça, votre cobalt, vous payez beaucoup plus pour le transport inutile. Moi, personnellement, je suis allé consulter un ingénieur, je le reçois demain, samedi, vous allez suivre l'émission, mais c'est à peine croyable. Mes frères, c'est à peine croyable. Quand on vous montre le potentiel que vous avez et qu'on vous montre le gâchis qui est organisé, vous dites, mais ce pays a été dirigé par des démons, par des hommes sans cœur. Ces hommes n'ont pas de cœur. C'est-à-dire, vous payez l'argent aux Chinois qui transportent votre cobalt, mais qui comporte de l'eau et de l'humidité à l'intérieur. C'est-à-dire, vous payez pour de l'eau, vous payez pour de l'eau, vous payez pour l'humidité. Pour ne rien gagner après. Quand on fait des calculs, on se rend compte que vous ne gagnez absolument rien. Et tout ce qui vient, c'est parce que telle entreprise privée a payé, telle entreprise privée a fait ceci, a fait cela. Mais vous-même, rien du tout. Nous avons 75% de la réserve mondiale du cobalt dans le monde.
75%. Mais comment voulez-vous que nous n'arrivons même pas à produire plus de 5%? Comment sommes-nous pas en mesure de produire plus de 5%? Alors que vous avez la Chine qui a 1% de cobalt, 1% de la réserve du monde, hein, je dis bien 1%, mais c'est elle qui raffine 63% du cobalt. Ça veut dire que quand les Français, les Allemands veulent acheter du cobalt, ils ne viennent pas chez nous, parce qu'on n'en a pas ici. Ils ne viennent pas chez nous, ils vont en Chine. Donc, là, est-ce que vous imaginez le scandale? Mais on a des dirigeants qui ont trouvé ça normal, c'est pas un problème. Alors on dit à Fachi, tu dois arrêter ça. Si tu veux, surtout l'Amérique dit, nous on ne peut pas continuer à aller demander ça en Chine. Non. Sinon, si nous laissons la Chine se marcher, c'est nous qui perdrons. Alors donc, vous allez revenir sur la question. Parce qu'il faut qu'on voit clair là-bas. Arrêtez d'envoyer votre cobalt en Chine, commencez par le faire chez vous. Parce que si vous le faites chez vous, ça veut dire que vous avez les usines chez vous. Est-ce que vous savez que l'usine qui produit le cobalt au Congo, de la Gécamine, a 90 ans? 90 ans. 90 ans. C'est-à-dire dans sa phase de récupération, elle perd cette usine parce qu'elle est vétuste. Elle perd beaucoup plus qu'elle ne ressort. C'est comme quelqu'un qui va puiser de l'eau avec une sorte de bassine, mais de la rivière, au lieu de son service, ou il va se servir de cette eau-là, il a pris 10 litres, mais il perdra en cours du chemin avec le mouvement, il pourra perdre 7 litres, et il n'en restera que 3 litres. Et c'est ce que nous faisons au Congo, avec cette vieille machine qui ne prend pas tout, qui ne racle pas tout. On n'a pas une machine à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, c'est prouvé que sur 100%, les machines, excusez, les vraies machines, les vraies usines perdent seulement 30%. Perdent seulement 30%. Alors là, c'est le maximum de pertes. C'est 30%. Nous, chez nous, c'est l'inverse. Nous perdons pratiquement 70% pour ne gagner que 30%. Est-ce que vous imaginez ça? Mais on était dans ça pendant, mes frères, pendant 17 ans, on n'a pas pu faire ça. La machine a 90 ans. C'est-à-dire à l'époque de Mobutu, on va dire, mais tu dis, à l'époque de Mobutu aussi, il y avait, non, mais à l'époque de Mobutu, le cobalt n'avait pas le prix qu'il a aujourd'hui. Il n'avait pas cette importance dans le marché. Donc on s'en foutait un peu, c'était pas grand-chose. Mais à partir de 2000, le cobalt était devenu finalement le minerai de l'avenir. On ne pouvait plus blaguer. En principe, si on avait besoin d'échanger les choses, on aurait pu prendre directement l'allure et avancer. Mais nous continuons à garder les vieilles machines parce que ça ne nous concerne pas. Nous sommes des mauvais héritiers d'une terre bénie. Nous sommes les mauvais gérants d'une terre richement bénie. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la pauvreté du Congo était un blasphème. Et là, vous avez le président à qui on dit, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrives à changer ces choses. Ce n'est pas normal. Et quand le président revient au Congo, c'est la panique générale. Tous ceux qui ont été bénéficiaires frauduleux de ressources minières, ce sont pour eux la première victime à abattre, c'est Fachi. Ne pensez pas que lorsque Fachi dit aux États-Unis que vous devez venir raffiner ici au Congo, venez créer des usines ici chez nous parce que nous en avons besoin. Regardez, le premier ennemi ne se trouve pas à l'étranger. Le premier ennemi se trouve d'abord ici chez nous. Ce sont des gens qui ont traité avec tantôt les juifs, tantôt les chinois, tantôt... C'est d'abord eux qui sont malades. Le premier à être malade, c'est eux. Ils sont mal, ils disent, mais ce monsieur va nous tuer, il va nous asphyxier. Parce qu'aucune société sérieuse ne peut venir investir au Congo dans le mine, dans le contexte actuel. Non, aucune. Ceux-là qui acceptent de venir ont soit des contrats directs avec les autorités au lieu d'avoir le contrat avec la loi. Parce que qu'est-ce qu'un investisseur... En fait, de quoi un investisseur a-t-il besoin? Un investisseur a besoin de la protection de la loi, tout simplement. Mais chez nous, les lois ne protègent plus. Chez nous, ce sont les hommes qui protègent. Et cette situation a été créée à dessein. Ça a été créé à dessein. Ils ont bien voulu le faire pour mettre les investisseurs dans une situation de négocier avec eux, au lieu de négocier avec l'État. Ça veut dire que ce monsieur, au lieu de payer autant d'argent à l'État, il ne le paiera pas, il va payer ça au nom des individus. Ça veut dire, si l'État congolais doit gagner 10 milliards de dollars, l'État congolais va gagner 1 milliard, et lui, il va donner 7 milliards
à une chaîne de personnes, 7 milliards à une chaîne de personnes, et lui, il va se garder lui-même 3 milliards. Or, en faisant ça, il peut lui gagner 50 milliards, 80 milliards, lui, à lui seul. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il vient pour entrer dans votre sol, pour exploiter, vous lui dites qu'il faut qu'il paye 10 milliards. Mais vous-même encore, l'État s'organise pour le rencontrer en coulisses et lui dire ne paye pas 10 milliards, ne paye pas 10 milliards. Non, tu ne peux pas payer 10 milliards. Paye 1 milliard. Il paye 1 milliard, il paye 7 milliards aux hommes, et le reste, c'est lui qui le garde. Et parce qu'il les garde, il doit payer les policiers, il doit payer les généraux, il doit s'acheter les gens, il doit s'acheter toutes les faveurs des autorités locales, des chefs coutumiers. Il s'arrange à tout faire dans les 2 milliards qui restent. Mais les bénéfices qu'il va faire, mais c'est des bénéfices inestimables. C'est des bénéfices inestimables. Alors, il y a certaines entreprises qui ne rentreront pas dans ce jeu-là. Ils ne feront jamais ça. Au Congo, nous avons eu des hommes qui ont dépassé les assignations. Je l'amènerai ici. Vous allez suivre la vidéo. Il dira ces choses mieux que moi. Il est arrivé ici. Il a fait des choses extraordinaires. Mais puis après, aller en exil. Parti en exil, 9 ans. Pour quelle raison il est parti en exil? Non, parce qu'il avait dépassé les assignations. Simple raison. Parce qu'il dépasse les assignations, on les traque et il va fouiller. Posons-nous les questions, mesdames et messieurs. Combien de bateaux vont être exilés pour parce que Ibaka, mais pour Monaka et le Komoko de Nosaka? Combien sont en exil aujourd'hui? Parce qu'ils ont travaillé dans le pétrole. Ils ont vu des choses inestimables dans le pétrole, injustifiables dans le pétrole. Parce qu'ils étaient des témoins gênants, les hommes forts de la République les ont chassés, ils sont partis. Combien de gens là aujourd'hui sont en exil? Combien sont en exil? Parce que simplement, ils connaissent beaucoup plus que ce qu'ils devaient connaître. Ils ont fui. Alors, quand Fachi vient et dit non, et dépendre qu'à l'État, ça veut dire simplement que vous n'aurez plus l'argent, vous n'aurez plus des milliards, vous n'aurez plus des excursions avec des jets privés, vous n'aurez plus toutes ces choses. Mais il y a ça de quoi énerver les gens. Et la panique, comme il y en a, il faut quoi essayer, parce que ces gens-là savent. Et la guerre qui est menée ici, ce n'est pas seulement une guerre de l'intérieur, c'est aussi de l'extérieur. Certaines entreprises ont pris goût. Parce que regardez, quand vous faites des bénéfices et que personne ne peut vous contrôler, quand vous ne déclarez pas vos impôts comme il faut, vous travaillez à Kinshasa, vous êtes au Congo, mais vous ne déclarez pas vos impôts. Ça veut dire que l'État s'organise à venir vous rendre visite et vous dire non, tu as eu combien? Ou non. L'assignation, c'était par exemple à 70, mais moi, nous avons atteint 100. Et nous voulons déclarer 100. On dit, mais tu es fou, là. Il faut pas déclarer. Pourquoi tu vas déclarer 100? Déclare 10 là-bas. Il faut déclarer 10. Déclare 10. Si tu es trop gentil, déclare 15. Et le reste, là, donne-nous. Lui va dire, non, non, je ne vous donnerai pas. Prenez une partie, je garde aussi une partie. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est dans ça qu'on vit. Voilà pourquoi le président Fachi, quand il a dit que les mines, seulement, on a perdu beaucoup plus qu'on pouvait encaisser. Et des propos comme ça est dérangé. Ça, c'est le côté des mines. C'est là où on veut le faire, on veut la battre. C'est sur la question. Sur la question des mines, comme il a dit qu'il va donner il va essayer un peu de faire Ivo à Makambu. Couper sa bateau, il faut à la Moussala, on a convenablement rappeler les gens qui avaient dépassé les budgets des assignations, rappeler des hommes consciencieux avec un peu de bon sens. Quand il dit ça, on dit mais le gars est malade, comment il peut faire ça? Il faut l'abattre. Du côté de l'armée, on ne le pardonne pas. On ne le pardonne pas. Regardez aujourd'hui, tout le monde veut s'accaparer de la paternité de l'œuvre. Même maintenant, quand tu communaux, il a été, il a qui a boé, il a été, il a qui a boé, tout simplement parce que quelqu'un dit, il n'est pas normal que les militaires vivent dans ces conditions-là. On doit commencer quelque part. On doit commencer à travailler pour donner comment on appelle ça, aux militaires, les mettre dans des conditions qu'il faut. Aujourd'hui, je vous parle, les femmes des militaires, les enfants des militaires veulent marcher pour soutenir le président de la République dans cette logique-là. C'est vrai, on n'a pas que le camp Tchatch, il faut être d'accord. On n'a pas que le camp Tchatch au Congo. Il y a beaucoup de camps. Et faire qu'au camp Tchatch et ne pas faire dans d'autres camps, c'est injuste. Mais il est bien de commencer quelque part. Mais même pour ça, les gens se disent, mais c'est extrêmement dangereux. Il y a des réunions qui se font par-ci, par-là pour dire, il est en train d'avoir un autre discours dans l'armée, il veut démobiliser l'armée. Mais malheureusement pour eux,
Ce n'est pas un Premier ministre, c'est un président de la République. Donc vous n'allez pas demander ou contraindre le président, lui dire non président, tu ne peux pas dire ceci, tu ne peux pas dire cela aux militaires. Le président a un champ libre de parler aux militaires. Si c'était un Premier ministre, on pouvait dire non, il veut démobiliser et tout. Mais là, c'est le président lui-même qui veut parler à ses militaires. Donc, vous avez une situation assez difficile. Le président dit, il faut que je vois clair au niveau de la justice. Les gens ont entendu ce que nous, on a dit ici. Quand on a dit au président, essaye de refaire le côté, comment on appelle ça, le côté de l'appareil judiciaire. Essaye de modérer. Essaye d'organiser l'appareil judiciaire. Mais c'est un scandale. C'est un scandale, ça fait de bruit. Tout le monde en parle maintenant. Non, mais comment ça se passe comme ça? Tout. Et c'est comme ça, en fait. Donc, vous avez des discours opposés qui veulent démobiliser les gens. Parce qu'en réalité, ces gens ne se retrouvent plus dans le futur. Quand ils essayent de se voir dans le futur, ils ne se voient plus. Ils disent, non, on a déjà un bilan qui nous a détruits. Et puis nous sommes en face avec quelqu'un que le peuple aime, mais le peuple ne nous aime pas. Mais comment on fait? Il faut démobiliser les gens. Et les discours commencent par là. Donc, au-delà de tout ce que l'on peut dire ici, c'est qu'il y a une volonté manifeste de changer les choses. Mais peut-être le moyen de le faire ne vient pas. Peut-être le moyen d'exercer cette politique n'est peut-être pas, ne vient pas si rapidement, les moyens ne viennent pas si rapidement. Mais au moins, on peut le dire que le bois vient d'être éventré. La question du Congo repose essentiellement sur les mines. Essentiellement sur les mines. Et aujourd'hui, notre camp commence à demander un peu à la Russie si elle est toujours avec elle. Avec lui, pardon. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? L'autre camp commence à demander aux États-Unis si vraiment les États-Unis les ont lâchés. Mais les États-Unis ont déjà dit clairement que sans qu'on n'enlèvera pas la sanction. Donc on va sanctionner. On l'a dit, non mais Fachi, on va battre la bango mingi. Mais et puis à un moment donné, soyons sérieux. C'est tout ce que moi je demande aux Congolais. Soyons sérieux. Est-ce que nous allons continuer à regarder nos richesses se dilapider comme ça? Est-ce que vous pouvez être... Comment pouvez-vous accepter que nos mines soient gérées par une famille ou deux familles? Comment vous le voulez? Comment voulez-vous que tous les investisseurs miniers viennent au Congo, non pas dans le but d'aider Mboka-na-Biso et avancer, mais par contre d'enrichir certaines personnes dans Mboka-na-Biso. Quand on regarde le budget aujourd'hui, on regarde le budget du Congo, on regarde le budget des entreprises minières au Congo, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Quand on regarde la production que nous avons aujourd'hui et la production qu'il y avait dans le temps, même à l'époque de Mobutu, la production qu'il y avait dans son temps et la production qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas match. Aujourd'hui, nous produisons beaucoup plus. Mais pourquoi nous produisons beaucoup plus? En même temps, nous produisons le chaos, nous produisons la pauvreté, nous produisons la honte, nous produisons tout ce qui est de mal. Alors que dans le même temps, à une époque beaucoup plus avant nous, il y avait même un semblant de calme, même un semblant de vie. Et c'est là tous les problèmes aujourd'hui. Alors, éventrer le bois, ça veut dire lutter contre l'impunité. Ah oui. Ça veut dire lutter contre l'impunité. Le projet qu'on a aujourd'hui de refaire notre justice, mais ça fait du mal à plusieurs personnes. Vous savez qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui ont des parcelles de gens. Plusieurs Congolais aujourd'hui. Parcelles au Batou. Alors quand vous dites que nous allons remettre de l'ordre, mais il suffit juste de le dire pour s'attirer foudre sur Mokili. Et tous les discours que vous entendez par-ci, par-là, mais c'est des gens qui ne comprennent pas. En fait, pas qui ne comprennent pas, mais qui ont compris que les choses ne vont plus revenir comme avant. La récréation va finalement s'arrêter. On ne sait pas quand exactement, mais eux savent un peu plus que nous que les choses ne sont plus comme avant. Avant, c'était, ils appelaient au téléphone. Bimisela biso autant, pesa biso autant. Aujourd'hui, comme ils ont contre ça, comme il est compliqué. Et comme il est compliqué. Avant, c'était une question de famille, on va s'entendre et avoir. Mais aujourd'hui, ça commence à passer par d'autres personnes. Et donc, ça commence à devenir compliqué. Et je ne sais pas, moi, parce que je ne suis pas encore autorisé de vous faire certaines révélations. Pas parce que je ne peux pas, non, mais parce que j'estime qu'il y a des choses, avant de le dire, il faut vraiment avoir des preuves, parce que ça peut se retourner contre vous. Et comme je n'ai pas encore de preuves authentiques, la nuance est détail.
Comme je n'ai pas encore de preuves authentiques, parce que les preuves que j'ai sont jusque-là des papiers, jusque-là des déclarations sous sein privé. Mais quand on aura des preuves vraiment, c'est ça qu'on viendra vous dire, bon mes frères, botala magambo, kanambo kanabiso, botala, botala, botala. La question des mines, c'est un grand boa qui vient d'être éventré. Le président Fachi, je peux le dire quand même, ça au moins je peux le dire, le président Fachi a demandé que va révisiter le contrat. Est-ce que vous savez la portée de la chose? Vous savez ce que ça veut dire révisiter le contrat? Je vous dis rapidement. Il y a un monsieur au Congo, vous pouvez vérifier. Il y a un monsieur au Congo qui a signé en 2008 un contrat minier de 100 ans. Dites-moi si ce n'est pas la mauvaise foi. Vous faites des choses comme ça qui m'ont noté. Comment beaucoup peut s'amuser au contrat il y a 100 ans? Parce qu'il a donné quoi au Congo? Ou vous allez lui donner 100 ans, s'il vous plaît, d'exploitation. Vous voyez la gestion irrationnelle. Vous voyez comment les gens ont vendu ce pays. Comment tu donnes à quelqu'un 100 ans? Ça veut dire la personne avec qui vous signez un contrat, mais contrat on est kozala, bana na bango ba koya ba kuta contrat wana, entre temps biso bana na biso bazo souffrir, bana biso bazo nyokwama, ba kota na ba sema bulu, bana ba tumusu ba s'en sortir, ba tolola ka bango na bango, ba melaka ba champagne. Est-ce que vous imaginez ça? Et ça na Kinshasa, et dans le Congo, pardon, et dans le Congo, et ça a rappelé Makele les Mingi, 100 ans d'exploitation. 2008. Tout ça, quand on a fait voir au président Fachi, M. Balobi, Mboka Oyozu, présidence Nango, des ordres aux Anakati. Vous ne pouvez pas demander l'argent. Vous ne pouvez pas quémander. Vous avez un désordre. C'est pourquoi tout le monde lui a dit Zonga na Mboka na yo, Bongisa tel endroit, Bongisa tel endroit. Lui, malin qu'il était, parce que nous lui avons fait certainement conseiller, le problème ce n'est pas que Kotoyo, non, il a fait Kunapé. Bah, contrat, il a fini là-bas américain, il a fini là-bas belge, signé là-bas juif. Bah, côté ça, bah, Congolais, bah, actionnaire, bah, puis image, il y a Congo, mais vers Congo, il y a Bango, il y a Canada, il y a Canadien, bah, Sud-Africain, tout ça. Il faut parler avec eux. Il faut parler avec eux, leur dire, on connaît tous ces jeux-là. Acceptez, on va revisiter le contrat. On va révisiter le contrat, mais à des titres préférentiels, c'est vrai. Mais il faut qu'on revisite les contrats. Il faut qu'on refasse des contrats assez normaux. Soit au PC Moutou 100 ans, un étranger, au PC Exploitation, il y a 100 ans. Ce que tu n'as aucune vision pour ton propre pays. Donc tu ne feras jamais des Congolais milliardaires, riches dans la situation. Quand est-ce que nous, on aura des miniers congolais? Parce qu'en Chine, quand vous allez là-bas, exploitant, il y a lithium, au coup, les Chinois, ils belé, bangonde exploitant. Bangonde minier. Pourquoi Bisso et pas Bisso, c'est le contraire? Pourquoi chez nous, les grandes entreprises minières sont étrangères? Pourquoi? Ça fait 50 ans qu'on a le contrôle de ces mines. On aurait pu, nous aussi, créer des mines, des miniers à Makassi. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il n'y a aucune politique de le faire. Alors, Fachi arrive avec l'idée, il va créer des milliardaires. Il a dit ça, pas moi. Il a dit il va créer des millionnaires congolais. Il voudra créer des millionnaires congolais. Mais comment on crée des millionnaires congolais si on n'arrive pas à mettre des choses à leur profit? Si on n'arrive pas à modifier des lois et les faire na faveur na bango? Pourquoi ne pas permettre que lobby, tout le pétrolier congolais? On a un pays potentiellement riche, mais faisons en sorte que le pétrole, par exemple, tout je veux dire, pourquoi pas 15 millions de pétroliers, il y a bien, ou 15 000 pétroliers, il y a bien. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas faire que ceux qui sont à 100%, 80% de pétrole, la chose à la contrôler et pas les miniers congolais? Parce que les miniers congolais vont créer des raffineries congolaises. C'est ça le grand avantage. Le président Fachi, dans l'idée à la génération Fachi, il faut créer Babilo Kouana. Tolingi que, dans 100%, il y a des miniers. Tous au moins 80% de miniers congolais. Ceux qui sont dans 80% de miniers congolais, avec quelle incidence? Tous vont créer une usine à raffinerie en Congo, ils vont créer la richesse ici au Congo, et dans 25 ans, dans 50 ans, on aura gagné beaucoup plus que ce qu'on a perdu pendant le temps. De la même façon, le pétrole, de la même façon, le coltan, de la même façon, la richesse, la mission se belé. Il n'y a que de cette façon-là que l'on peut gagner, que l'on peut réussir à aider ce pays. Le président doit, dans sa programmation, dans son programme, avoir l'idée de créer des milliardaires congolais. Pas ceux qui possèdent des milliardaires, non, des milliards, pardon, mais ceux qui sont fabricants des milliards.
bateau va créer un million. Et on le fait que dans la loi, il faut arriver à refaire certaines pour que permettre Batouana s'en sortir. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Et quand ces gens-là ont entendu comme ça, vous prêtez attention. Oh non, président Salabouy, on a fait sa batounaya à province, on a fait sa batounaya à politique. Ils vont raconter tout. Et vous allez voir. On va le pousser à dire des choses et quitte. Parce que c'est des gens qui veulent que l'on revienne va profiter sur le Congo. Comme aujourd'hui, le Congo est dirigé par un fils du Congo, qui, peu importe son incapacité, peu importe ma faiblesse, il peut toujours être porté dans un sentiment il y a Congo et faire Kokende Congo Liboso. Vous voyez juste la dimension. La gratuité de l'enseignement, on peut raconter ce que l'on veut raconter, mais il fallait quand même que ce soit un Congolais pour le faire. Il fallait quand même que ce soit quelqu'un d'autre. Il fallait que Moutouka Kamokaya change Makambouan. Il est là qui déjà. Mais pourquoi on ne le faisait pas? C'est une question de volonté. C'est pourquoi on dit toujours, ceux qui nous ont porté dans le sentiment à Mboka, à porté dans le sentiment à ma belé na bino. D'une manière ou d'une autre, trouve toujours une chose qui va faire plaisir dans ma belé. Et c'est là la raison. Il y a panique au besoin. Dans la deuxième partie, nous réfléchissons sur l'injustifiable sous-développement du Congo. Qui sont les responsables? Deuxième sujet, l'injustifiable sous-développement du Congo. Qui sont les responsables? Et d'accord, on a même suite, il y a idée. Et troisième partie, les inconscients gouvernent, les hommes d'État se font rares. On se retrouve tout de suite. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.